Rosanto s'est révélé à la face du Sénégal de la plus hideuse des manières. Ce village, reculé au fin fond du pays, aurait pu rester dans l'anonymat. Seulement les récents événements malheureux qui s'y sont déroulés l'ont tristement rendu célèbre. Et comment? Créé dans les années 1800 par un chasseur du nom d'Ansoumana Sissoko, Rosanto et cette bourgade, Mandeng, nichée dans le département de Saraya à quelques 80 km de Kédougou. L'activité principale, l'orpaillage, le métier des habitants, des chasseurs d'or. Une activité souvent source de problèmes. Les problèmes de ce village ont commencé sous la forme d'un différend entre habitants et douaniers. Une descente faite à Rosanto par les soldats de l'économie avait permis la saisie de 6,5 kg d'or qu'un certain Sega Sissoko avait puisé dans Djoura. Comprenez, un site aurifère traditionnel, suffisant pour que des voix s'élèvent pour réclamer justice. Cette année, dans la même maison ici, nos jeunes là, nos fils là, ils ont récupéré de l'or au Djoura. Ils sont en train de vendre cet or-là. Brutalement, les douaniers sont rentrés avec leurs fusils, les attaquer. Prendre l'or et s'en aller, avec 6,5 kg. Ils sont partis avec l'or à Kédougou. Ils se sont retrouvés là-bas. Les maires et tous les maires, les responsables politiques, les sages se sont retrouvés. Ils ont vu le gouverneur. Le maire a appelé Dakar, le ministre. Il a appelé les ministres, il leur a mis au courant. Le ministre, en tout cas, leur a dit d'enlever aucun gramme, de leur rendre l'or. Ayant obtenu gain de cause, leur joie sera pourtant de courte durée. En effet, plus d'une semaine après, leur village allait faire l'objet d'une nouvelle agression. Nous sommes le 13 février. Ce jour-là, les populations de cette contrée de l'arrondissement de Sabodola sont sorties manifester leur colère suite au meurtre d'un jeune orpailleur, Yamadou Sagnan, tué par un auxiliaire de douane à Bokhodi. Une bévue au relent d'une goutte d'eau qui fera déborder le vase. La brigade de gendarmerie de Sabodola est sur le banc des accusés. Non contents d'avoir dispersé les jeunes manifestants, les Pandores les ont pourchassés jusque dans le village en lançant des grenades lacrymogènes qui ont malheureusement incendié la concession de Demba Sissoko. Ils ont brutalisé les jeunes. Les jeunes, ils les ont chassés avec des bombes lacrymogènes. Ils sont rentrés dans le village. Ils les ont poursuivis dans le village. Ils sont venus brûler la maison avec des bombes lacrymogènes. Pas la seule maison, il y a un boutiquier là-bas, qui à la sortie, même dans les abris provisoires là-bas, ils avaient voulu brûler là-bas aussi. Mais c'est le vent qui nous a aidés, sinon tout le village allait brûler. La tache noire des brûlures des cases encore visibles, les toits faits de bois et de paille n'existent plus. Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. Les squelettes de motos sont rassemblés comme pour montrer l'ampleur des dégâts matériels qui seraient inestimables. Ce qui a brûlé ici, on ne peut pas tout citer. Le patrimoine a brûlé. Parce que la première maison créée dans le village, là, c'est ici. La maison a brûlé avec des vivres, des tonnes de vivres. Des tonnes de vivres de maïs, de riz, hein? Plus de l'argent, on ne sait même pas combien. L'argent du Djoura est confié à notre gosse là. L'argent de la caisse du village, pas du village seulement, mais des villages environnants, tous ceux qui sont dans le Djoura. Bon, plus l'argent que moi-même qui a été confié par des gens. C'est à peu près 20 millions et poussière. 20 millions et poussière, hein. Le fils du chef de village, Tamba Sissoko, a vu sa chambre partir en fumée, ses biens détruits. Puis encore, il a été arrêté et malmené par les gendarmes parce que le trésorier des jeunes des Djoura a eu le courage de manifester son courroux face aux gendarmes. Parce que moi j'ai couru pour aller leur dire, vous avez brûlé ma maison. Ils m'ont dit, prenez-le. Ils m'ont pris, ils m'ont bastonné, ils m'ont fait du n'importe quoi. Ils m'ont blessé un peu partout, hein. Des petites des blessures. Hein. Aujourd'hui, son seul souci, comme celui de toute la famille d'ailleurs, est de reconstruire leur case, leur vie, en attendant que les autorités tiennent leurs promesses. De nous faire des abris. Parce que, ensuite, de quoi à manger. Parce que, quand la SGE nous a amené de la nourriture, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quand le préfet était venu, il y a un gars même qui a demandé, est-ce qu'on peut commencer à construire? Le préfet dit non, arrêtez d'abord. Donc depuis lors, on pensait qu'ils allaient
commencé à reconstruire la maison. Mais ils ne sont pas encore venus. On sera obligé parce qu'il a dit aux gens ici ne construisez pas. Comment les gens vont dormir? Ils vont rester dehors. Il faut que les gens commencent à construire. Les populations de Khossanto ne font plus confiance aux forces de l'ordre de leur localité. Elles se disent laissées à la merci des braqueurs depuis 4 ans, alors qu'en même temps, les orpailleurs sont dépossédés du fruit de leur travail par les douaniers et gendarmes véreux. Depuis 4 ans ou même plus de 4 ans, les coupeurs de route sont là, dans la région de Kédougou. Les bandits, les tueurs d'hommes. Depuis 4 ans, ils sont là. Ils sont là pour tuer les gens, prendre leurs biens. Le gouverneur est là, les préfets, gendarmerie, et tous sont là depuis 4 ans. Ils n'ont jamais arrêté quelqu'un. Ils n'ont jamais mis quelqu'un en prison depuis 4 ans. Ils ne font que chasser les gens, les jeunes en brousse pour récupérer les 2 disques d'or ou les 1 gramme ou 2 grammes d'or pour récupérer, mettre dans leur poche. Le conseil municipal, Dionima Sissoko, sans fioriture, demande le renvoi du gouverneur, du sous-préfet de Sabodola et du chef de brigade de la même commune pour non-assistance à personne en danger. Nous demandons à Macky Sall de nous enlever toutes les autorités administratives de Kédougou, de la région de Kédougou, de nous les enlever tous et de les remplacer tous. Et ceux qui vont venir, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils donnent des directives sincères, à ceux qui vont les remplacer. Le président de la République est ainsi mis devant ses responsabilités. Khossanto qui espère que des têtes vont tomber et c'est tant bien que mal de se relever de sa tragédie. De notre côté, toutes nos tentatives pour entrer en contact avec les autorités administratives de la région se sont révélées vaines.